Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Donc, au colloque du 23 mai, c'est-à-dire d'aujourd'hui, qui va terminer le cycle de cours Pourquoi et comment le monde devient numérique. Alors, je précise que ce colloque sera diffusé en vidéo, comme le reste des cours, téléchargeable sur le web. Pour vous donner une idée du changement que ça fait au collège, les vidéos des cours qu'on a donnés ici, et je ne sais pas combien de gens ont assisté, mais ont eu 57 000 téléchargements. Ce qui est quand même pas mal en 3 mois. Et l'ensemble des cours du collège, tous supports confondus, a eu 1 million de téléchargements dans les 3 premiers mois. Donc vous voyez Internet qui avait été préfiguré par Robida ici, et ça c'est vraiment un dessin qui préfigure le collège, puisqu'on peut s'abonner à tout un tas de sujets. Et aujourd'hui on va parler de 2 sujets, informatique et bioinformatique. Alors informatique, pourquoi? Parce qu'il y a 2 sujets qui seront couverts cet après-midi. 1, la sécurité, et 2, le web des objets et l'explosion fantastique que ça va faire. Vous n'avez encore rien vu. Ces 2 sujets vont être traités cet après-midi, ce sont des sujets informatiques. Et pourquoi bioinformatique? Parce que je pense que c'est un sujet qui va grandir extrêmement vite, qui est complètement important, et qui va joindre 2 mondes de nature assez différente au niveau scientifique et au niveau faculté de façon de raisonner. Je vais en parler un peu plus loin. Et là, vous avez en fait au centre un autoportrait d'Albert Robida, ici, et vous voyez, il est par nature pluridisciplinaire, puisque à l'oreille droite, il écoute philosophie, et à l'oreille gauche, il écoute auteur gay. Donc c'est un très bon symbole de la pluridisciplinarité du collège. Donc le programme est composé donc du matin et de l'après-midi. Je reviendrai plus sur le programme de l'après-midi cet après-midi. Ce matin, nous aurons donc un exposé de Philippe Koureski, qui est professeur sur la chaire d'immunologie moléculaire au collège, sur le système immunitaire, un grand système d'information. Alors pourquoi? Parce que j'ai vu Philippe Koureski faire un exposé à l'Académie des sciences, vraiment d'immunologie, puis en regardant ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est de l'informatique, comme on en raconte dans les cours, il y a de la génération aléatoire, il y a du peer-to-peer, il y a des choses tout à fait extraordinaires là-dedans. Il faut absolument montrer ça dans un colloque bioinformatique. Ensuite, Alexandre Pouget nous parlera de l'approche calculatoire des neurosciences, et donc comment on peut voir comment nos neurones calculent, petit sujet qui va occuper les gens pendant un moment, et qui bien sûr maintenant peut être mesuré à l'aide des nouvelles techniques d'imagerie et d'analyse des neurones. Et c'est un sujet qui est très représenté au collège, puisqu'il y a ici Stanislas Dehaene qui représente ce sujet, et alors je ne conseillerais jamais assez le livre Les neurones de la lecture, qui est complètement prodigieux sur moi. Et un 3e sujet par François Fage de l'INRIA, qui va reprendre davantage des choses qu'on a montrées dans les cours, les machines abstraites, il n'en parlera pas trop, mais l'utilisation de techniques de vérification qu'on a utilisées dans le cours de vérification de programme pour étudier les réactions en biologie. Et donc ça, c'est un peu inattendu, mais c'est très intéressant. Alors donc, c'est un peu triplement pluridisciplinaire, d'abord parce que c'est un sujet auquel personnellement je ne connais pas grand-chose, mais le Collège de France est un excellent endroit pour mettre ensemble des gens qui travaillent sur le même sujet, mais dans une communauté qui n'est pas forcément organisée pour ça. Et les 3 orateurs ne se connaissaient pas entre eux jusqu'à ce matin. C'est assez volontaire aussi. Et donc, je pense que c'est un signe qu'il faut faire naître cette discipline au sens large. Et donc, c'était ça mon idée ce matin. Et pour les 5 exposés, j'ai prévu quelque chose qui ne se trouve plus tellement, c'est de donner du temps. C'est-à-dire de ne pas faire des exposés concentrés en 20 minutes, mais de faire des exposés un peu longs, on n'est pas forcé d'aller très vite, avec des questions après et une séance de discussion. La discussion à 12h15, Philippe Koureski, qui prend l'avion pour le Japon, n'a pas pu changer l'heure de l'avion, malgré tous ses efforts auprès de la compagnie, et ne pourra pas assister à la discussion. Donc vous pouvez lui poser toutes les questions. Et je le remercie d'être là quand même, parce que c'était vraiment une très bonne idée. Alors, je voudrais revenir un peu sur le sujet. Quand on parle bioinformatique, on pense immédiatement code génétique, parce que ça, c'est la plus ancienne des choses qui a été proposée en bioinformatique. Le code génétique est d'une nature pas tellement différente des automates et des choses comme ça, c'est connu depuis longtemps. Et puis, il y a eu un très grand succès qui est le séquençage du génome. Mais ça, c'est des choses qui sont très, très commentées, qui sont connues, donc je n'ai pas du tout envie d'en parler. Je veux parler d'autre chose. Et pas de ce genre de sujet. Dans l'informatique, dont l'informatique est essentiellement un outil dans ce genre de sujet. Je voudrais plus avoir l'informatique en tant qu'une forme de pensée.
Un autre sujet dont on aurait pu parler, là pour le coup, mais j'ai choisi de ne pas inclure, c'est la géométrie des molécules. C'est donc toutes les nouvelles approches de géométrie calculatoire sur les molécules et les réactions chimiques. Donc ça, par exemple, c'est une image totalement synthétique, celle-là, je ne sais pas. Et on commence à pouvoir, avec des algorithmes de géométrie calculatoire, hein, je vous avais montré les diagrammes de Voronoi pour ceux qui ont suivi le cours algorithmique, on commence à faire des choses nouvelles et avoir des moyens d'exploration nouveaux sur la chimie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'apporte le numérique dans les sciences classiques, je dirais plus anciennes, c'est quand même un nouvel ordre de grandeur des possibilités de calcul et une nouvelle façon de voir les calculs. Ça, c'est un vrai sujet qu'on aurait pu aborder, mais j'ai choisi de ne pas le faire pour concentrer et avoir du temps. Alors, en revanche, je voudrais discuter plus de la biologie en tant que système d'information. C'est-à-dire que si on regarde l'approche des deux sciences, les biologistes sont des gens qui sont très bottom-up, on dit en anglais traditionnellement. Ils vont partir des réactions chimiques, surtout les biologistes moléculaires. C'est leur métier. Et ils ont fait des choses fantastiques comme ça, de partir des réactions élémentaires pour monter vers l'organisation des systèmes. Les informaticiens, ils préfèrent aller dans l'autre sens, préfèrent partir de l'organisation des systèmes pour fabriquer. Ils ont une très grande chance, c'est qu'ils ne sont pas comme les biologistes, je l'avais dit au début. Ils n'ont pas besoin d'étudier un système super compliqué que quelqu'un d'autre a fabriqué. Ils le fabriquent eux-mêmes. Ça simplifie la vie. Mais ça fait des systèmes moins malins. Donc, le jeu de ce que je cherche à faire, c'est de comprendre, si on abstrait un petit peu les mécanismes techniques de la biologie, les atomes, les couches électroniques, etc., et si on les voit comme des systèmes plus d'information, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est ça l'idée. Alors évidemment, hein, ce n'est pas du tout conclusif, c'est mettre 3 exposés ensemble pour voir ce qui se passe, c'est ça l'idée. Hein. Alors, pour ça, il faut peut-être changer la vision classique de l'informatique, et je l'avais montré dans le cours algorithmique, mais je vais le reprendre pour ceux qui n'avaient pas vu le cours. La vision classique de l'informatique, ce sont des procédés calculatoires à un doigt. Hein, un ordinateur, on présente ça toujours avec un compteur ordinal, un doigt qui se promène, et il y a fondamentalement un doigt qui fait des choses. Et par exemple, si on regarde le fameux crible d'Ératosthène, Ératosthène n'était pas un algorithmicien récent, c'est un algorithmicien ancien, pour calculer les nombres premiers, on met tous les nombres, et puis on va prendre le premier, 2, qui est premier, parce que c'est le premier d'ailleurs, et on va barrer tous ses multiples. Donc on sent le doigt qui se promène et qui va barrer tous les multiples. Et ensuite, alors on fait ça jusqu'à l'infini, et ensuite, ce qui pose un petit problème, on va prendre 3 et on va barrer tous ces multiples, d'accord ? Ça, c'est un algorithme informatique classique, comme on en décrivait dans les années 60, je dirais, et toujours, et où on comprend que l'informatique est un processus extrêmement séquentiel. Alors, ça n'a pas de sens en biologie, dans la lecture du code génétique, il y a des choses comme ça, mais le mécanisme biologique n'a pas du tout cette tête-là. Donc, a priori, ce n'est pas évident de penser qu'il y a une relation entre les deux. Hein, alors, on fait ça avec 5 et tout. Alors, ma seule contribution au sujet, à la fin des années 80, a été de développer une machine abstraite. Donc ça, c'est une machine concrète, je dirais. On a développé une machine abstraite qui voit les choses totalement autrement et qui met le parallélisme en premier. Donc en biologie, il est évident que tout est parallèle. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? J'avais montré dans le cours algorithmique, on va représenter le calcul des nombres premiers par une réaction chimique qui dit P, Kp donne P. Ça veut dire quoi ? Quand un nombre voit un de ses multiples, il le mange. D'accord ? Et là, ça donne une vision du même algorithme qui est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Alors, par exemple, on va représenter les nombres par des poissons avec des dossards, et on va dire que 9 arrive et 3 vient le manger. D'accord ? Alors, déjà, on voit qu'on peut être beaucoup plus malin que le crible d'Ératosthène, parce qu'on va prendre 28, et 28 peut se faire attaquer simultanément par 7 et 4. Donc il y a beaucoup plus de parallélisme intrinsèque, il y a beaucoup moins de contrôle naïf, il y a beaucoup plus de liberté de calcul. Dans le crible d'Ératosthène, 4 ne peut pas attaquer 28, hein, il a disparu avant. Alors il est tout à fait possible que 4 disparaisse avant parce qu'il a été mangé par 2. Okay ? Donc on voit qu'on a un modèle de calcul qui est à la fois beaucoup plus drôle, beaucoup plus simple et qui est en fait extrêmement expressif. Donc François Fage vous montrera des choses qui sont reliées à ce modèle de calcul plus tard. Il y a une autre chose très importante, c'est qu'on peut avoir plusieurs exemplaires de chaque nombre de façon très simple. Donc ici, on a mis plusieurs requins numéro 7. Donc quand on met tous ces poissons dans l'océan et qu'on les laisse se débrouiller entre eux, vers la fin, qu'est-ce qui reste ? Il reste les nombres premiers qui se regardent vers la fin.
si on veut. Il reste les nombres premiers qui se regardent en chien de faïence. Et ça, quand on regarde un exposé sur l'immunologie, on se dit, ça ressemble beaucoup plus à ça qu'à une machine comme on l'apprend à l'école. Alors, il ne faut pas pousser les analogies trop loin, mais il ne faut pas non plus s'en abstenir. Les analogies, c'est très très utile quand on sait ce qu'on fait avec. Alors ça a été créé au début par Banat Redmeteyer à l'INRIA dans un langage qui s'appelle Gamma, mais qui était un peu technique informatique. Et avec Gérard Boudol, on a développé la CHAM, parce qu'on aimait bien Chamonix tous les deux aussi. C'est la Chemical Abstract Machine, et maintenant qui a eu pas mal d'avatars, et qui est un modèle qui a été développé beaucoup plus qu'à l'origine pour faire, par exemple, des modèles d'Internet ou des modèles en biologie, etc. Alors très intéressant, comme d'habitude en sciences, le papier original sur la CHAM a été rejeté par les deux référés. Donc, je reviens aux exposés de ce matin. Je vais donc passer la main maintenant à Philippe Kouritsky. Il n'y a pas de relation évidente entre les trois, autre que le point de vue de dire on va abstraire les systèmes biologiques pour comprendre quels sont les systèmes d'information qui sont dessous. Et ne croyez pas que c'est fait, hein, c'est du travail. Le Collège de France, son objectif, c'est enseigner la science en marche. Donc là, vous la trouverez peut-être en marche un peu chaotante, mais c'est la vie.